Avez-vous déjà entendu parler du jeu d'horreur Lego? La réponse est probablement non. Lego n'a techniquement jamais fait de jeu d'horreur Lego. Mais je vous jure, quand j'étais petit et que j'ai joué à ce jeu, j'ai littéralement été traumatisé. Aujourd'hui, j'aimerais parler du jeu vidéo Lego Dimension. À première vue, vous allez peut-être me dire, mais Zirou, il n'y a aucune logique dans ce que tu dis, c'est pas du tout un jeu d'horreur Lego. Et c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas vraiment un jeu d'horreur Lego. Mais quand on voit un niveau spécifique, ça fait vraiment peur. Je parle bien évidemment du niveau Doctor Who, et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un jeu d'horreur Lego. Tout commença en 2015, lorsque petit Zirou, qui n'avait pas encore de console, décida d'aller chercher sur YouTube des jeux vidéo Lego. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, j'adorais les Lego. Mais malheureusement, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de jouer à des jeux vidéo Lego. C'est pour ça que j'étais obligé de regarder des gameplays sur YouTube pour pouvoir voir le jeu au complet. Vous voyez la vue sur la vidéo de 6 heures? Bah c'était moi. Alors quand j'ai commencé à regarder le jeu vidéo Lego Dimension, et ben au début tout allait bien. Mais quand je suis arrivé au niveau de Doctor Who, là j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait. En fait déjà la musique elle est vraiment bizarre parce que quand on y pense, un jeu pour enfants, souvent il peut y avoir des petites musiques d'horreur. Mais si tu vois ce que je veux dire, en fait comme c'est une musique enfantine, genre si tu écoutes ce passage là, bah, tu vas comprendre que ça c'est une musique d'horreur mais qu'on pourrait trouver dans un vrai film d'horreur en fait. Et à ça s'ajoute le fait que le jeu se passe dans le noir. Pendant cette partie du jeu, il faut résoudre plusieurs puzzles alors que les statues te suivent. Mais te suivent pas normalement. En fait, quand la lumière devient noire, c'est là qu'ils bougent. Et quand ça se rallume, ils sont très proches de toi. Ou ils peuvent même t'attaquer. Et en fait, ça c'est vraiment comme j'ai fait exprès de ne pas parler que c'est Lego. Pour dire que ça pourrait être un vrai jeu d'horreur. En fait, il faut résoudre des puzzles pendant que les créatures te suivent et pendant qu'il faut aussi sortir de là. Donc ça pourrait littéralement être un jeu en soi. Et c'est pour ça que je dis que ce jeu, c'est vraiment littéralement un jeu d'horreur. En plus, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petit, j'étais un gros peureux. J'avais peur de tout et n'importe quoi. Et en fait, ce jeu Lego Dimension, moi j'ai regardé la vidéo 2 fois parce que j'ai tellement aimé ce jeu que j'ai voulu regarder 2 fois. Donc me demandez pas pourquoi, j'étais un peu bête à l'époque, mais j'ai quand même regardé la vidéo 2 fois. Et les 2 fois, à un moment dans le niveau, il y a une cinématique qui, en fait, c'est le moment où est-ce que tu sors de la pièce avec les créatures. Donc, je vais vous montrer la cinématique juste là. Et vous comprenez en fait que comme ça fait super peur pour un gamin comme moi, surtout qui a super peur de tout. Donc les 2 fois, j'étais littéralement retourné, genre, je regardais même pas la télé, j'avais les yeux fermés comme ça sur ma face parce que j'avais tellement peur et je pouvais juste pas regarder la scène. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je voulais juste vous rappeler que Lego a vraiment fait un jeu d'horreur. Comme vraiment, cette marque qui est supposée être pour les enfants, elle a fait un jeu d'horreur Lego avec une audience justement pour les enfants. Alors dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et surtout si vous avez eu peur ou si c'est juste moi le seul gars bizarre en fait. Abonnez-vous et on se revoit bientôt.